Taron Egerton mérite-t-il un Oscar pour sa prestation dans Apex? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut. Bon, vous voyez un coin de Thibaut un peu délocalisé puisqu'en ce moment je suis à Singapour et oui, j'ai fait un petit tour d'Asie depuis quelques jours, quelques semaines. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne. J'en suis désolé, mais je vais rattraper le retard une fois rentré là, voilà, cette semaine, à partir du 6-7 mai, tout ça, je vais pouvoir recommencer. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une petite critique là de Apex que j'ai vu et donc en plein air pour vous montrer aussi un petit peu, voilà, un peu Singapour en tout cas, à quoi ça ressemble une résidence ici à Singapour. C'est ici que pour l'instant je passe mes vacances. Donc Apex, donc disponible sur Netflix avec Charlize Theron et Taron Egerton que j'adore. Voilà, il n'y a pas, je crois pas, une prestation dans laquelle il m'a déçu. Et donc j'ai vu ce film, qu'est-ce que ça vaut? Je vous en parle tout de suite. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Coin de Thibaut, de mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et puis c'est pas encore fait, voilà, de partager, commenter, mettez un petit commentaire, un petit emoji là en dessous de la vidéo. Et puis on passe tout de suite à la critique. Alors du coup, Apex, de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de Sacha, donc jouée par Charlize Theron, qui est donc une sportive d'extrême. On commence tout de suite avec une intro vraiment hyper tendue, hyper impressionnante, où on la voit monter, gravir des montagnes avec l'acteur Eric Bana qui joue dans le Hulk. Pour moi ce sera pour toujours Hulk. Et du coup tous les deux sont un couple de sportifs extrêmes et ils sont en train de gravir une montagne. Et ça tourne mal, donc lui va chuter, décéder, voilà, petit spoil. Mais en tout cas, ça va la traumatiser et on la retrouve ensuite 6 mois plus tard où finalement elle continue à faire des balades extrêmes. Elle a arrêté un peu tout ce qui est montagne, tout ça, et elle se retrouve en Australie. On va apprendre plus tard pourquoi en Australie. Et elle va faire la rencontre au hasard, voilà, elle s'arrête. Elle va faire la rencontre de Ben, joué par Taron Egerton, qui va lui indiquer voilà où faire du canoë-kayak, tout ça. Enfin, il va un peu lui montrer, enfin lui indiquer un endroit. Et finalement, elle va le retrouver quelques temps plus tard sur sa route, alors qu'elle est un peu perdue, qu'on lui a volé des affaires. Et finalement, en fait, alors qu'il a l'air tout sympa comme ça, finalement, il va se retourner complètement. Et en fait, c'est un foutu psychopathe qui va la chasser dans toute une forêt, voilà, en Australie. Et finalement, elle va devoir s'en sortir avec ses compétences. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas trop spoilé, mais c'est le pitch un peu longué au début, enfin en tout cas c'est la mise en place, et ensuite franchement c'est hyper intense. Moi j'ai kiffé ce film, et alors là ça a été vraiment la surprise pour moi, je savais même pas que ce film sortait, j'avais pas trop suivi, je sais pas si vous saviez de quoi ça parlait, moi je savais pas du tout que c'était un thriller psychopathe comme ça, et franchement mais c'est hyper intense. Charlize Theron elle joue mais incroyablement bien, physiquement tu vois qu'elle s'est entraînée, tu vois quand elle fait les sports et tout, enfin enfin pas les activités mais quand elle fait du kayak, ça se voit qu'elle maîtrise. Quand elle fait de l'escalade, ça se voit qu'en tout cas, elle a les gestes et tout ça, pour en avoir vu un peu aussi. Donc franchement, et j'ai vu après un peu en coulisses, voilà, elle s'est vraiment beaucoup entraînée pour ce rôle. Et ça se voit physiquement, tu crois à ce qu'elle est, à ce qu'elle fait. Taron Egerton, mais il est incroyable. J'avais jamais vu en rôle de méchant, de psychopathe. Mais alors là, c'est du niveau de Split, quoi. C'est du niveau, comment il s'appelle, James McAvoy. C'est de ce niveau-là, quoi. Vraiment, j'ai eu l'impression de voir James McAvoy. Je me demande même s'il n'a pas été casté ou il pense pas un peu à lui au début, et puis en fait, il n'a pas pu ou quoi, et puis finalement, c'est Taron Egerton. Mais alors là, Taron Egerton qui est vraiment, des fois, il fait du Gollum. T'as une séquence vraiment, on dirait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, il se métamorphose. Au début, il est un peu simplé, un peu, tu vois, légèrement handicapé, tu vois, un peu lent. Et finalement, enfin, il est toujours un peu à la fin, en fait, il est psychopathe. Mais vraiment sa prestation pour moi, vraiment en termes de transformation physique et tout ça, mais ça mérite un Oscar, vraiment, enfin ça mérite une récompense, peut-être pas un Oscar non plus, j'en sais rien, mais franchement c'est incroyable, c'est tendu du début à la fin, t'y crois, les effets spéciaux sont super bien faits, il n'y a aucun moment où après sur les niveaux de flou, tout ça, tu dis ouais bon ça c'est le plan là, je suis pas sûr que réaliser en extérieur ça aurait rendu comme ça, mais franchement sur les éclairages, sur les effets spéciaux, enfin, tu ne vois pas les effets spéciaux. Si tu t'arrêtes et que tu connais un peu, tu peux tu peux voir la différence entre faux et réel, mais c'est léger, quoi. C'est vraiment, il faut avoir un œil un peu expert. Et franchement, c'est trop bien. Et jusqu'à la fin, t'es tendu. Tu sais pas trop de quel côté la pièce va tomber, si elle va s'en sortir, si elle va pas s'en sortir. Donc vraiment, je vous conseille ce film, Apex, disponible sur Netflix. Ça dure 2 heures à peu près, je crois, 2 heures même. Et franchement, c'est trop bien. Donc je vous le conseille.
Et donc voilà, donc si c'est pas encore fait, je vous ai dit les amis, abonnez-vous, mettez un petit pouce à la vidéo, un petit commentaire, ça prend 3 secondes pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne, je suis bientôt de retour. Et j'ai plein de choses à rattraper, il y a Michael notamment à rattraper tout ça. Donc voilà, vous aurez les autres critiques sur la chaîne, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.